lebo salivage, kola celebrada, la roba le baba baba, seple de debauche, le roba baba, sipla baba baba, masofa legas, suplayante le dish, lo prada baba baba, sete, lo saple yavash. La baba baba, sete, le shiblada baba. Lebrada baba sete, lebrudo baba sete, lebrada bide debus, lebrada baba, lebla baba sete, lebla baba sete, lebrede debus. La brada bado, sofa legesh, roleva la soplada vas. Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit votre partage là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Tel que vous avez constaté, petit problème des réseaux depuis hier, d'où je n'arrive pas à mieux transmettre les différentes informations face à cette conflagration qui a entraîné plusieurs dommages. Et bien, aimé dans le Seigneur, j'espère que là, ça va bien passer. Si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi signe, partagez le live dans tous vos groupes, partagez avec des amis, avec des bien-aimés, rapidement, maximum de partages. Je crois que nous allons pouvoir interagir facilement avec mon portable. J'espère que tout passe bien. Est-ce que la technique peut me faire signe si tout passe bien? Est-ce que le scrosspotage a été déjà fait? La description a été déjà faite? Faites que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vois ici Andréana Mboma connectée. Je vois plusieurs personnes connectées. Que le Seigneur vous bénisse. Sherifa Comba connecté. Nous n'allons pas prendre assez de temps. Certainement, vous vous apprêtiez déjà comme ça à dormir. Alléluia. Et j'espère que par certaines informations que je vous transmettrai vous seront bénéfiques pour le bon fonctionnement aussi du culte. Maximum de partages, appuyez sur des cœurs et des j'aime. Et faites-moi surtout signe, si tout passe bien, je réponds. Faites-moi surtout signe, si tout passe bien. Si vous me recevez 5 sur 5,
Si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi signe. Maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages. À plus de 400 personnes, je commence à parler. Plus de 400 personnes, je commence à parler. Alors, l'objectif ici est de vous faire part de l'avancement des dossiers, car vous savez, nous avons été, voilà, nous avons été victimes d'une conflagration qui a entraîné plusieurs dommages au sein de l'église synagogue du Gabon. Tout notre bâtiment a été incendié à terre et je crois qu'ici, voilà, la qualité du rendu pourra me permettre d'interagir facilement avec vous, mais partager rapidement à plus de 400 personnes. Je commence à parler, plus de 400 personnes, je commence à parler. Il y a des vidéos qu'on n'a pas pu vous montrer. J'aurai le privilège de vous les présenter ce soir. Vous allez les voir. Je rentre dans mon Messenger. Je vous montrerai certaines vidéos et vous serez plus ou moins édifiés parce qu'il faut en parler. L'histoire commence à prendre une autre tournure sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs interprétations et c'est de mon devoir d'être le premier informateur parce que voilà, je suis victime, je suis le premier victime. C'est bien de donner notre avis, notre témoignage, mais je crois qu'en tant que premier voilà, informateur, je me dois de vous apporter la vérité sur toute cette affaire. Voilà, vous faire état de la véracité des faits. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous pouvez partager dans tous vos groupes, partager avec des amis. Partageons rapidement, rapidement, rapidement. Nous sommes déjà à plus de 300 personnes. À plus de 400 personnes, je commence à parler. Plus de 400 personnes, je commence à parler. Faites comme moi, allez au bas de votre écran. Est-ce que tout passe bien? Est-ce que tout passe bien? Est-ce que le réseau est net? Je peux avoir un retour d'écran, s'il vous plaît, technique. Maximum de partage. Ok, j'ai mon portable. Partagez dans le groupe. Partagez, partagez, partagez. Dans tous les groupes dans lesquels vous êtes amis, vous pourrez partager, 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 partager rapidement. Partager, partager et partager. Dans vos groupes Messenger, vous pouvez aussi envoyer la description. Envoyer, envoyer, envoyer à tous vos amis, tous vos bien-aimés. Envoyer, envoyer, envoyer. Maximum de partage. Ok, nous sommes en train d'atteindre. Nous pouvons dépasser, 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 identifier des amis, identifier des bien-aimés, identifier aussi Jésus-Christ TV. Alléluia. Eux qui nous aident un peu dans les informations. Il faut aussi identifier Jésus-Christ TV, identifier toutes les personnes que vous connaissez. Identifier toutes les personnes que vous connaissez. Et toutes les fois où vous êtes en train de le faire, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin d'un retour d'écran. Ok, ok. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ok, que la grâce de Dieu soit votre partage là où vous êtes. Maximum de partage, maximum de partage. Comme je disais, je ne l'ai pas fait avec la régie parce que vous savez que cet incendie a causé plusieurs dommages dont toute notre régie a été mise à terre. Et là, nous travaillons avec la régie du technicien. C'est ça, Joey? Tu as fait comment? C'est ta régie ou tu as... J'ai loué. Tu as loué, ok. Nous travaillons avec la régie que notre technicien essaie de louer, mais qui ne répond pas certainement à certains critères. Mais nous bénissons le Seigneur parce que je suis là avec mon portable et je crois que vous serez bénis. Je vois ici prophète Stéphanas. Oh, j'espère que tu vas bien. Tu es aussi l'un des miens, tu es aussi mon fils. Sois béni là où tu es. Je vois ici apôtre Joshua Cheverin Patia. Nous prions pour l'église synagogue du Gabon. Dieu est au contrôle. Merci. Prophète Alex Blessing. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ah, il n'y a que des prophètes ce soir. Prophète Samuel Shekina. Shalom. Que Dieu te bénisse là où tu es. Andriana. Prophète sacrificateur. Il n'y a que des prophètes sur mon écran. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maximum de partage. Maximum de partage. Partageons, partageons, partageons. Partageons avec des amis. Partageons avec des bien-aimés. Et permettez-moi de commencer ces instants. Alors, je veux commencer par vous présenter cette vidéo. Cette vidéo. Vous savez, hier, j'ai abordé notamment 2 grands points. Le premier point, c'était la communication sur les dommages physiques, matériels. Gloire soit rendue à Dieu, plus des peurs que des mal, parce que nous n'avons pas eu des pertes humaines. Mais nous avons juste perdu le matériel. Le matériel peut se remplacer. Mais la vie de quelqu'un ne se remplace pas. Et là où vous êtes bien aimés, nous sommes signalés. Et je vous demande là où vous êtes d'appuyer rien que sur des cœurs. Appuyez sur des cœurs pour me permettre de commencer ce live. Voilà. Appuyez sur des cœurs pour me permettre de commencer ce live. Appuyez rien que sur des cœurs
pour me permettre de commencer ce live. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Appuyez sur des cœurs, et les cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Donc voilà, la communication sur les dommages physiques, matériels, et aussi vous faire état de la véracité des faits. Parce que trop d'informations finit par entraîner la déformation de l'information. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sur un média appelé Facebook. C'est plus facile pour quelqu'un de raconter ce qu'il veut, de donner sa version, sans pourtant avoir le courage de se rapprocher auprès de la personne qui a vécu l'événement et en toute humilité de lui demander qu'est-ce qui s'est véritablement passé. On parle d'un incendie, c'est bien d'aller faire des révélations sur Facebook. J'en ai même vu plusieurs révélations. J'ai béni le Seigneur, je ne doute pas aux révélations, mais il est parfois très important, avant de prendre le risque de parler de certaines choses, de bien réfléchir. Parce que nous sommes un pays de loi. Dans votre pays où vous êtes, il y a la loi. Il y a ce qu'on appelle... aïe, 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 aïe. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça en droit? Aïe, 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 aïe. Ok, le préjudice moral. Il y a ce qu'on appelle le préjudice moral. Préjudice moral, voilà, lorsque vous portez atteinte à la renommée de quelqu'un, ça peut vous poursuivre, voilà, juridiquement parlant. Mais nous bénissons le Seigneur parce que notre premier réflexe, c'est l'amour, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc, il n'y aura pas de préjudice moral, il n'y aura pas de chrétiens qui iront porter plainte. Mais il est très important toujours d'avoir la véracité des faits. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? On a appris qu'il y a eu un incendie. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? J'ai vu des médias qui ont relayé certaines informations du genre qu'il y a eu des morts, du genre les fétiches du prophète Emmanuel se sont brûlés. C'est grave mon fils. Exemple, j'ouvre une parenthèse. Pendant que l'incendie là, pendant que le bâtiment est en train de consumer, il y avait certains voisins qui étaient en train de danser. Ouais, ils étaient en train de chanter le chant. La Babylone est tombée, la Babylone est tombée, la Babylone. J'étais là, Seigneur Jésus. J'ai regardé ce mot comme ça, j'ai dit, hé, la Babylone est tombée. Donc la Babylone qui est tombée là, c'est quoi? C'est l'église, synagogue du Gabon qui est devenue Babylone. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous faire état ici de la véracité des faits, c'est aussi pour vous tenir mieux informés sur tout ce qui se passe. Alors, rapidement, je vais vous faire part d'une vidéo. Rapidement, vous faire part d'une vidéo. Je crois qu'elle est ici, elle est ici. Dans quel dossier? Ok. Je vais prendre ce que j'ai envoyé à notre technicien, Joey Storey. Depuis le départ, ceux qui étaient sur le terrain ont eu à, bien aimé dans le Seigneur, à filmer certaines parties de l'incendie. Et moi, étant sur place, voilà, j'ai emboîté le pas et vous savez, l'information est très importante. Avoir des sources, c'est vraiment très importante. Et bien aimé dans le Seigneur, my God. Ok, veuillez nous excuser. Gloire à Dieu. Et moi-même, bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris le portable et j'ai commencé à filmer. Je crois que vous étiez sur Facebook. Vous avez vu la première vidéo sur l'incendie où on montrait l'incendie. Je crois que c'est l'un des fils qui parlait. Le bâtiment était en train de se brûler. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé avec cette vidéo-là où j'ai montré, voilà, l'implore de l'incendie. Vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien chez vous. Je vais diminuer un peu la lumière. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça, c'est quand je viens d'arriver. Voilà. Ça, c'est quand je viens d'arriver. Vous voyez, je vais remettre. Ça, c'est quand je venais à peine d'arriver. Ça, c'est quand je venais à peine d'arriver sur les lieux. Vous voyez. Ça, c'est à mon arrivée sur les lieux. Ça, c'est quand je venais à peine d'arriver sur les lieux. Partagez le live dans tous vos groupes. Partagez avec des amis. Partagez avec des bien-aimés. Parce que je vous dirai ce soir où le feu a véritablement commencé. La source même du feu. Maximum de partage. Voilà. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, je vais vous la faire consulter. Elle est ici. Ok.
Vous voyez? Donc, il y a deux bâtiments. Je ne sais pas si je peux mettre pause. Il y a deux bâtiments. Il y a un bâtiment où vous voyez en haut, en plus bas ici, il n'y a que la terre. Il y a un autre bâtiment, je ne sais pas si vous apercevez un poteau électrique de ce côté. Donc, il y a un deuxième bâtiment de ce côté. Et c'est sur ce deuxième bâtiment, non, sous ce deuxième bâtiment qu'on faisait des cultes. Donc, notre première église, c'était sous ce deuxième bâtiment-là. Je demande un maximum de partage, s'il vous plaît, là où vous êtes. Notre église était sous ce bâtiment. C'est sous ce bâtiment où on faisait des cultes. C'est sous ce bâtiment où on organisait nos cultes autrefois. Et bien aimé dans le Seigneur, à cause de la démographie des fidèles, nous avions décidé comme ça là de quitter, de nous délocaliser de là-haut pour occuper l'espace du bas que vous voyez ici qui avait une capacité d'enregistrer plus de 5000 fidèles en plein culte. Et donc vous voyez, donc on avait occupé cette partie du bas. Mais le feu commence où? Le feu commence à partir du premier hangar, là où on était, l'ancien hangar qui nous servait pour les cultes. Le feu a commencé de ce côté. Je ne sais pas, je vais vous faire voir, regardez. Ce qui se passe ici, de mon arrivée, je constate un grand feu jusque-là, les sapeurs-pompiers ne sont pas encore là. Là, les sapeurs-pompiers n'étaient pas là. Vous regardez en bas là, vous allez remarquer qu'il y a des baffes. Là-bas, c'est l'hôtel qui commençait à brûler. Voilà. Tout le derrière était en feu. Et vous allez commencer à percevoir des flammes bleues sur le poteau électrique. Je ne sais pas, vous allez commencer à percevoir des flammes bleues sur le poteau électrique. Vous allez apercevoir des flammes bleues sur le poteau électrique. Vous voyez l'électricité, comment ça change de couleur? Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était juste pour vous présenter cette vidéo. Mais il faut rappeler qu'avant cela, bien qu'en étant sur les lieux, je pouvais remarquer que tout était déjà touché. Tout était touché. C'est pourquoi on parle des dommages physiques et matériels. Tout était touché. Le bâtiment était touché. Le matériel était touché. Et vous savez que dans ce genre d'incendie, on n'a pas seulement que des personnes qui viennent pour nous secourir, mais nous avons aussi des personnes qui viennent avec des mauvaises intentions. Parce que vous avez des ennemis. Et lorsqu'ils sont en contact avec une nouvelle comme ça, eux, leur but, c'est de venir amplifier les choses. Et bien aimé, c'était grave. Pourquoi? Parce qu'il y avait même certaines personnes, le feu est là. Les gens sont en train de regarder. Il y a une parole qui dit chez nous dans la tradition africaine que lorsque la maison de l'autre brûle, tu dois t'élever, prendre de l'eau pour aller verser des peurs que ta maison aussi ne se brûle. Mais là, il y avait certaines personnes qui étaient là. D'autres étaient en train de rire, d'autres chantaient même ce chant. La Babylone est tombée, la Babylone est tombée, la Babylone. Donc c'était des critiques, c'était des pamphlets. Et là, il y a certaines personnes qui sont arrivées, certains jeunes qui sont arrivés. D'autres ont commencé à ramasser les caméras, ramasser les appareils photo, ramasser plusieurs choses. Et d'autres disaient même du genre que les fétiches du prophète Emmanuel sont en train de se brûler. Les fétiches du prophète Emmanuel sont en train de se brûler. Là, c'est fini pour lui. Il n'y a plus rien pour lui. Il ne pourra plus jamais se relever. Parce que là, il est à terre. Et bien aimé le Seigneur, pour ceux qui étaient là, les gens étaient en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. C'est pas possible. Et bien aimé, je vous dis que lorsque je suis arrivé, on a pu épargner certaines choses. Mais on a même été surpris que certaines choses qu'on a pu épargner avaient fini par disparaître. On a compris qu'il y avait une mauvaise infiltration. Il y a des personnes qui s'étaient infiltrées avec des mauvaises intentions. Je vous demande de partager ce live et de toucher le corps de Christ. Toucher le corps de Christ en général. Identifier les pasteurs. Identifier vos bien-aimés. Partagez dans tous vos groupes. Je demande à Joey de faire encore à nouveau le scrospotage sur toutes les pages. Scrospotage, scrospotage. Escrospautage. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant ça, il faut rappeler que nous avons eu des signes avant-coureurs. Voilà. Nous avons eu des signes avant-coureurs. Et bien-aimés, dans la nuit du 11 au 12, on a vécu un événement avant de vivre le grand événement du 12 au 13. Parce que l'incendie que vous voyez là, ça s'est déroulé dans la nuit du 12 au 13 juin 2021 que nous sommes. Mais avant ça,
il y avait des signes avant-coureurs qui annonçaient qu'il y avait déjà un danger qui s'est préparé. Déjà, même pour ceux qui étaient dimanche au culte de l'église synagogue du Gabon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient dimanche au culte. S'il y a des personnes qui étaient dimanche, elles peuvent se signaler facilement. Ça s'est passé à la vue de tout le monde. Je crois que le pasteur Warren Nondo qui est là, il était au culte. Il était au culte avec un autre invité, le pasteur Paul Kouya. Donc, il y avait plusieurs personnes et vous avez remarqué que nous étions emmerdés par des problèmes d'électricité. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous vous rappelez. Voilà. Nous étions emmerdés par des problèmes d'électricité. Il y avait un problème d'électricité, il y avait une coupure et cette coupure-là a même grillé certaines prises. Je ne sais pas si le technicien peut témoigner, c'est ça? Amen, papa. Voilà. Ça a brûlé certaines prises et nous qui étions en train de passer le culte, on était emmerdés par ce qui s'est passé. Et quelques jours après ça, c'était dans la nuit du 11 au 12, nous avons vécu, c'était grave. Et bien aimé, ce jour, il y avait plus de peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs personnes dans le bâtiment. Vous savez que l'église est un endroit qui œuvre dans le caritatif, dans le social. L'église peut parfois héberger des personnes qui sont sans domicile. L'église peut parfois héberger des personnes qui n'ont pas de maison. L'église peut parfois héberger des personnes qui n'ont pas où dormir, qui viennent parce que l'église, c'est l'espoir de l'humanité. Et bien aimé, ce jour-là, il y avait des malades à l'église. Il y a des personnes qui étaient atteintes de crises de folie. Il y a des personnes qui avaient des maladies incurables, des paralytiques. Et ces personnes-là venaient à l'église ce jour pour recevoir la solution, le miracle à leurs problèmes. Mais à notre plus grande surprise, on a expérimenté quelque chose. Il était entre 3 heures et 4 heures. C'est ça? 3 heures et 4 heures, nous allons être victimes d'une grande coupure. Coupure, je ne sais si elle était générale ou sectorielle. Et cette coupure va faire en sorte que là où nous étions, on a cherché à se précipiter, essayer de voir ce qui s'est passé. Et à notre plus grande surprise, lorsqu'on envoie les techniciens pour vérifier ce qui se passe au niveau du compteur, parce que lorsqu'il y a une coupure, vos premiers regards sont fixés vers votre compteur, vers votre système d'alimentation électrique. Et lorsque nous envoyons les techniciens nous ont fait état de savoir que la mémoire du compteur avait pris un coup, le compteur ne s'allumait plus, le compteur ne s'affichait plus, il n'y avait rien. Et c'est là où ils ont attendu quelques heures, environ 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour essayer de rallumer le compteur. Et lorsqu'ils rallument le compteur, nous avons entendu un grand bruit dans l'église, ça a fait poum. Donc, on se rend compte que toutes les prises avaient déjà eu un problème. Et aussitôt, de l'arrière-plan, du côté de l'ancien bâtiment, on remarque que là où il y a le poteau électrique, parce qu'il faut dire que là où il y a l'ancien bâtiment, il y a là un poteau électrique. Voilà, il y a là un poteau électrique de la haute tension. Un poteau électrique de la haute tension. Je ne sais pas si c'est ici, si j'ai pu envoyer ça à Joey. Il y a un poteau électrique de la haute tension. Très bien, voilà. Vous allez remarquer ici. Maximum de partage, s'il vous plaît. Maximum de partage là où vous êtes. Maximum de partage. Je demande à Joey de récrospoter encore dans toutes les pages. Partout. Vous allez remarquer ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous allez remarquer qu'il y a un poteau électrique. Donc, nous remarquons qu'il y a comme des fumées et des décharges électriques qui sont relâchées au niveau du poteau électrique. Vous allez remarquer ici, c'est là. Le poteau électrique a commencé à dégager des flammes. Voici la preuve que les flammes ont été dégagées. Vous voyez ici que le poteau électrique est brûlé. Vous remarquez que le poteau électrique ici est brûlé. Est brûlé, est brûlé. Je n'ai rien contre le poteau électrique. Je n'ai rien contre la SEEG. Mais je vous fais juste état de la véracité des faits. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que nous allons avoir le premier réflexe de dégager le peuple qui était là. Parce qu'ils étaient quand même en un certain nombre. Nous avons pris la peine de dégager ceux qui étaient malades, ceux qui ne pouvaient plus marcher d'eux-mêmes. Nous avons pris la peine de les soulever, de les dégager. Ce jour-là, c'était grave parce qu'on a vu les scènes. Maman, il y a le feu est en train de construire le bâtiment. Toi, tu dis d'abord, laissez-moi, je vais aller récupérer mon acte prophétique chez le prophète. C'était grave ce jour-là quand même. C'est vrai, ça nous a touchés, mais il faut quand même rire. C'était grave. Pendant que les gens fouillaient, là, j'ai vu les chrétiens fouiller. Chacun a sauté. J'ai vu les papas sauter. J'ai vu les mamans sauter. Et il y a une autre maman qui disait, j'ai laissé mon acte prophétique. Je dois aller récupérer mon acte prophétique.
Je me suis pas... Maman, toi, tu veux nous donner des problèmes? Tu vois qu'il y a la mort. Toi, c'est l'arc prophétique là-bas qui t'attire. Au lieu de fuir, toi, tu penses à l'arc prophétique. L'arc prophétique, c'était quoi? Le sachet de sel qu'elle avait oublié au niveau du pupitre. La maman dit qu'elle va aller récupérer le sachet de sel. J'ai dit, hé, maman, on peut faire ça, c'est pas normal. Et vous allez remarquer, ça va certainement vous faire rire, les gens ont commencé à fuir dans la salle. Vous voyez, ici, il y a une vidéo. C'était ce jour. Vous voyez, il y a même une personne qui a convulsé ce jour. Une personne qui a convulsé ce jour. Vous remarquez? Est-ce que vous remarquez? Ici, on est en train de régler un problème. On est en train de régler un problème là. Il n'y a personne qui a la cuillère là. Une personne est en train de convulser. Une personne convulsée. Et là, vous remarquez, la sécurité dit ici, il n'y a pas quelqu'un qui a la cuillère, il n'y a pas quelqu'un qui a la cuillère. Parce que ce jour-là, c'était grave. Je remets la vidéo. Regardez la vidéo. Maximum de partage où vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous faire état de tout le déroulé de cet incendie. Regardez. On est en train de régler un problème là. Il n'y a personne qui a la cuillère là. Je ne sais pas si vous regardez. Hein. Appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. On nous fait signe que le live est signalé. Voilà. Ça, c'était une partie. Je vous montre encore une autre deuxième partie. Vous regardez ici. Ça, c'était des signes avant-coureurs, c'est-à-dire avant l'incendie. Voilà, la nuit du 11 au 12. Vous remarquerez que tout est dégagé dans la salle. Tout est dégagé. Là, ils essayaient de faire sortir les baffes. Ils essayaient de faire sortir un peu le matériel. Vous voyez les chaises, parce que les gens se sont précipités à sortir. C'était grave. Technicien, est-ce que le réseau passe bien, s'il vous plaît? Voilà. Vous remarquez? Voilà, c'est là. Je vous montre encore une autre vidéo. Ah, prophète, tu vas nous montrer quoi? Je vais vous montrer la monstration. Voilà. Voilà une autre vidéo. Regardez comment les gens sont dehors. Là, c'est vers la zone ferroviaire. Regardez. Les gens qui ont dormi à l'église. Voici, là, ils étaient dehors. Là, ils étaient dehors. Regardez. Vous voyez, un matin, 6 heures, regardez. Les gens, les chrétiens ont fui. Ont fui le feu. Le feu qu'ils envoient tous les jours sur les démons. Fire, fire. Le feu a dit, mais voici maintenant. Et c'est eux qui ont fui le feu. C'est là. Vous voyez? Les gens ont fui. Les gens ont fui. Vous voyez les mamans? Voici, c'est la maman qui est pleine là, qui disait, je vais aller chercher mon arc prophétique. Maman, tu n'as pas vu là-bas ta grosseur. Tu dis, au lieu de fuir, toi, tu dis, tu vas aller chercher l'arc prophétique. C'est là. Vous entendez? Non, pour l'eau, là, ce n'est pas un problème. Tu auras l'eau. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ceci, c'est pour vous faire état de la véracité des faits. La véracité des faits. C'est là. Je ne sais pas si j'ai encore une autre vidéo. Voilà, je vous montre la dernière vidéo et je parle. Ça, c'était l'intérieur encore, avec les pasteurs. C'était grave. Bien aimé dans le Seigneur, et nous avons pris la peine ce jour-là de maîtriser les premières flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont pu éteindre définitivement, et j'ai lu le travail des sapeurs-pompiers, le feu. Et lorsqu'ils ont pu éteindre le feu, nous avons constaté que là, il y avait encore certains, je vais dire quoi, puisqu'il s'agit du matériel technique de la régie, il y avait certains matériels qui étaient encore disponibles. Et des matériels des bâtiments, on va dire, certains matériaux qui étaient disponibles. Et bien aimé le Seigneur, rien n'était encore vraiment touché. C'est juste les prises et les rallonges qui avaient commencé à avoir un coup. À cause, certainement, je ne suis pas électricien, donc je ne peux pas affirmer de la pression électrique ou encore de la décharge sur nos câbles électriques. Et bien aimé le Seigneur, après ça, nous sommes rentrés à la maison et j'ai pris le conseil des personnes des sapeurs-pompiers qui m'ont clairement dit,
le feu a commencé par le poteau électrique vers ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever, il faut isoler cette zone. Si vous avez des choses là-bas, veillez enlever. Si vous avez des bois, vous avez le matériel, il y a des personnes qui dorment là-bas. Effectivement, il y avait certaines personnes qui dormaient. J'ai pris la décision de demander à tout le monde de quitter là-bas. Ils sont quittés et les sapeurs-pompiers nous ont exhortés de nous rapprocher au niveau de la SCG. Vous savez que la SCG ne travaille pas le week-end, mais le lundi. Donc, on avait déjà prévu aller le lundi pour consulter la SCG, pour faire état un peu du problème, voir si c'est de notre côté que provient ce problème ou c'est de leur côté que provient ce problème. Parce que c'est eux qui sont habilités à régler des problèmes proprement dits électriques. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est la démarche qu'on avait. Mais hélas, la nuit du samedi au dimanche était une autre nuit parce que là, nous étions surpris par d'autres événements. Et là, c'était la fatale. Je bénis premièrement le Seigneur parce que ce jour, il n'y avait pas de gens. La manière que le feu a commencé ce jour, je ne pense pas que les gens pouvaient être épargnés. Oui! La manière, le feu qu'on a vu dimanche là, je ne pense pas, je répète, je ne pense pas que quelqu'un pouvait être épargné de ce feu. Parce que c'était grave. Je reprends, c'était grave. Le feu sortait de tous les côtés. Et j'ai béni le Seigneur, je dis Seigneur, si le matériel se touche, il n'y a pas de problème. Si les poteaux se touchent, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est la vie des gens que tu as pu épargner. Et je me dis que tout cela était prophétique. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent à savoir mon état, la question que vous m'avez posée hier, après cette conflagration qui a entraîné plusieurs dommages. Mon état, je tiens à vous rassurer que je me porte bien. Je tiens à vous rassurer et à vous confirmer que je me porte bien. Ceux qui sont spirituels comprennent des choses de manière spirituelle. Ce ne sont pas des personnes qui sont charnelles, des personnes qui sont là dans le jugement à chercher à interpréter mal ce qu'elles ne sont pas habilitées à interpréter. J'ai béni le Seigneur premièrement parce que ce jour, il n'y a pas eu de pertes humaines. S'il y avait des pertes humaines, on devait dire, ah, on a sacrifié. S'il y avait des pertes humaines, on devait dire, ah, il a fait la magie pour avoir plus des âmes. Il a fait la magie pour avoir ceci. Il a fait la magie pour avoir cela. Et j'ai même vu des médias qui disent comme ça, Dieu m'a frappé, c'est pourquoi il a brûlé le bâtiment. Si moi je pêche contre Dieu, Dieu a quoi y voir avec le bois? Il me frappe, moi, c'est pas aller frapper un bâtiment. Donc, bien aimé, à notre niveau, on n'est plus dans les débats. Nous sommes le corps de Christ. Et vous voyez, j'étais surpris de voir comment le corps de Christ était mené dans cette affaire. J'ai vu des pasteurs jusqu'aujourd'hui qui ne cessent de faire des posts. Les pères de l'église m'ont appelé, l'église même de Paris. Ils ont fait passer des appels. Et j'ai dit, voici la force de l'église dans ces temps de la fin. Quand je vois la nouvelle génération au Gabon, je vois une église un et indivisible. Une église qui va rabaisser les œuvres du monde des ténèbres. Et toutes les personnes qui nous soutiennent maintenant en prière, j'aimerais prophétiser et décréter sur votre vie maintenant, par la puissance du nom de Jésus. De la même manière que Daniel, après être épargné de la fournaise ardente qui chauffait cette fois, a été élu dans le gouvernement la brobobobo shakaita la manariza. De Nebuchadnezzar, je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu va vous donner une supériorité à partir de ce soir. Je dis, Dieu vous donne une supériorité maintenant. Partout où vous êtes, recevez là par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, oui, au vu des faits, nous étions tristes. Au vu des faits, j'étais triste. Mais sachant la volonté de Dieu, je ne peux que me soumettre et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Moi, je ne vois pas un bâtiment qui tombe. Je ne pleure pas un bâtiment. Ma plus grande inquiétude en ce moment peut être liée sur la vie de ces malades qui dormaient à l'église. Ces personnes qui avaient besoin de prières. Ces personnes qui avaient besoin d'un suivi. Qui certainement aujourd'hui ne l'ont plus parce qu'il n'y a plus de bâtiment. Mais grande est ma joie parce que je sais que lorsqu'un temple est renversé et quand il est reconstruit, c'est le signe premier d'un réveil. Vous savez, dans l'histoire du temple d'Israël, au temps notamment d'Esdras et de Néhémie, la Bible déclare que les Babyloniens avaient détruit le temple de l'Éternel. Donc le premier temple qui était construit par Salomon.
Et lorsqu'ils avaient pris en captivité certains Israélites, certains Juifs, la Bible déclare que les Babyloniens se saisirent du temple de Jérusalem au point même de ramasser des ustensiles sacrés. Ils avaient pris tout ce qui était sacré dans le temple. Ils avaient pris plusieurs matériaux du temple qu'ils avaient amenés au niveau de Babylone. Et la Bible déclare que là-bas, au niveau de Babylone, il y avait deux prophètes. Il y a un prophète qui était sur le territoire de Babylone, appelé Daniel, et il y a un autre prophète qui était en Israël, appelé Jérémie. Daniel devrait se soumettre à la prophétie de Jérémie afin de comprendre le mouvement de Dieu qui devrait passer et qui devrait s'accomplir. Jérémie avait prophétisé qu'à la 70e année, quand les 70 semaines devraient s'écouler, des grandes choses devraient arriver. Et lorsque Daniel confirme cette parole, il s'appuie aussi sur la révélation de Jérémie. Et la Bible déclare que lorsque les 70 semaines furent écoulées, Dieu suscita Esdras qui bâtit le temple de l'Éternel sous Zorobabel. C'est pourquoi la Bible parle même de Zorobabel en disant: qui es-tu, grande montagne? Pour t'élever devant Zorobabel, tu seras aplani et jeté dans les sentiers. Si cet incendie a été une montagne pour nous, je vous dis ce soir par vos amens, elle sera aplanie et jetée dans les sentiers. Je dis, elle sera aplanie et jetée dans les sentiers. Qui est-tu, grande montagne, pour résister devant Zorobabel? Car Zorobabel avait reçu le mandat premier de répartir le temple, avait reçu le mandat de mettre un nouveau temple. Et deuxièmement, après Zorobabel, il y a eu le règne de Néhémie. Néhémie avait la responsabilité de bâtir la muraille d'Israël. Parce que dans l'époque contemporaine, ancienne, les villes étaient protégées. Ah, maman. Les villes étaient protégées par des murailles. Et lorsque les Babyloniens vont se saisir d'Israël, ils vont casser premièrement leurs murailles. Bien-aimés, la perte d'une église, d'un bâtiment d'une église est une persécution. Oui, je ne refuse pas. Lorsqu'une église se brûle, il y a une interpellation, je ne refuse pas. Mais lorsqu'une église se construit, il y a quelque chose de grand et d'extraordinaire qui arrive. C'est là où maintenant la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. L'Esprit de Dieu a montré de grandes choses qui vont se passer. Peuple de Dieu de l'église synagogue du Gabon, corps de Christ, préparez-vous. Parce que lorsqu'un bâtiment se lève, c'est le signe du réveil. Amen. Et même les temps apocalyptiques seront caractérisés, leur accomplissement seront caractérisés par la reconstruction du troisième temple. Les conflits israélo-palestiniens, c'est à cause de la terre que Israël protège. Là où sera bâti le troisième temple, car c'est là où s'accomplira l'apocalypse de Dieu pour les hommes. Amen. Et bien aimé, le temple est très prophétique. Dieu voulait siéger, Dieu voulait habiter dans un nouveau et grand temple. Mais il a fallu que Dieu permette même que les Babyloniens, qui étaient des ennemis du peuple d'Israël, puissent détruire le premier temple. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu veut vous faire passer à un autre niveau, il est capable de susciter des ennemis qui vont vous pousser. Il est capable de susciter des ennemis qui vont commencer à travailler pour vous. Je décrète et je prophétise. Toi qui fais face à des persécutions, toi qui fais face à des humiliations, le Seigneur va te relever. La Bible déclare que lorsque la 70e semaine fut accomplie, Dieu suscitera Esdras sous la bochata balababa. Dieu suscita Esdras sous Zorobabel et il construit le temple. Dieu suscita Néhémie et il construit la muraille. Les ennemis sont venus emmerder Néhémie, mais il a fini par construire. Je décrète à quelqu'un qui allait rapidement en bas de son écran. Tu as partagé dans plus de 10 groupes, de 100 groupes, de 200, de 300. Reçois la main de Dieu. Maximum de partage, maximum de partage. Est-ce que la connexion passe toujours bien? Maximum de partage, maximum de partage. Les baba. Va rapidement et partage. Va rapidement et partage. Partage. Appuyez sur des cœurs, appuyez sur des j'aime. Des cœurs et 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 des j'aime. Et là, en ce moment, bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont dit: homme de Dieu, ne t'inquiète pas. Voici la révélation de Dieu. Et nous nous appuyons sur ça parce que nous savons que quelque chose de grand est en train d'arriver au Gabon aussi dans notre pays. C'est un signe pour un grand réveil. Amen. Dieu voulait que sa gloire puisse se répandre. Et même dans le livre d'Ésaïe,
il dit, élargis l'espace de l'attente. Élargis l'espace de l'attente. Parce que ma gloire veut se répandre. Le premier temple avait limité la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire doit être grande. Et il faut, oh mandaligo shata balerage. Il faut maintenant qu'il y a l'élargissement de la vision. Je vois cela comme étant l'élargissement. Qui est venu mettre le feu, qui n'a pas mis le feu, que ça soit quoi ou quoi, ce que nous devons retenir, c'est après cela. Qu'est-ce qui sortira des terres? Derrière ce bâtiment qui est tombé aujourd'hui, qui suscite la moquerie de la part de nos ennemis, qu'est-ce qui sortira des terres? Je vois quelque chose qui t'attirera, toi qui es à Paris, qui t'attirera, toi qui es certainement en Belgique, qui t'attirera, toi qui es partout dans le monde entier. Et nous allons construire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé le Seigneur, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes relevés. Le Seigneur nous a fortifiés. Et ne vous inquiétez pas, je me porte bien. L'Esprit de Dieu a dit, il faut juste essayer de faire certaines démarches. Parce que vous savez, avec ce qu'on a vu, ça entraîné ou ça peut entraîner un scepticisme dans le cœur et l'esprit de certaines personnes. À savoir, ah, si l'église là prend feu comme ça, non, vaut mieux se calmer, il y a quel problème? Donc avant de construire, avant de se lancer dans la construction, avant de poser une action même de la première pierre, il faut d'abord certains accords. Parce que les sapeurs-pompiers nous ont fait état ici d'un problème électrique et il faut qu'on tombe d'accord sur certains accords. Si c'est un problème électrique, ça provient d'où? Qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus peut-être retomber dedans demain et après-demain? C'est pourquoi nous sommes là dans la procédure de certaines démarches que nous avons déjà entreprises auprès de certains secteurs visés. Parce que si nous avons commencé à mettre notre première démarche vers les sapeurs-pompiers qui sont venus éteindre le feu, ils ont fait un rapport et le rapport dit certaines choses. Et deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes un pays de droit. Il y a des huissiers de justice qui sont passés sur le terrain parce qu'il y a eu perte de matériel. Certainement, c'est leur manière pour nous de nous aider à retrouver peut-être le matériel que nous avons perdu. Il y a des gens qui sont venus voler le matériel. Donc, nous avons ouvert un dossier au niveau de certains huissiers de la justice. Et hormis cela, nous comptons encore, bien aimé dans le Seigneur, nous rapprocher auprès de la SEEG pour essayer d'ouvrir un dossier, si possible, qu'ils essayent de voir dans leur démarche ce qui se passe. Peut-être, si Dieu le veut, ils pourront se rendre sur le terrain ou pas, pour essayer peut-être de nous dire s'il est possible pour nous de continuer les cultes dans cette zone-là qui est traversée par un poteau électrique, par une ligne de haute tension, ou encore de nous délocaliser, ou eux, de leur retour, se délocaliser. Et bien aimé le Seigneur, voici les démarches qui sont en cours. Mais nous sommes déjà avancés sur d'autres démarches et ces démarches sont en cours. Mais je tiens à vous rappeler, face au culte, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de convoquer tout le peuple de Dieu ce dimanche au niveau de l'église synagogue du Gabon pour une prière que je ferai sur tout le monde. Vous viendrez et vous aurez comme ça l'occasion de voir le temple. Qu'est devenu le temple? Vous allez voir le temple, vous allez voir comment c'est au sol, vous allez voir les ravages que cet incendie a eu à produire. Nous n'allons pas mettre assez de temps. Une fois le peuple est rassemblé, nous allons étendre nos mains, élever une prière, demander à Dieu d'agir, demander à Dieu de se manifester puissamment. Nous allons prier avec quelques sujets de prière et nous allons vous communiquer certaines informations sur les prochaines démarches que nous allons entreprendre, les prochaines démarches qui sont visées. Et bien aimé, si vous êtes là, vous me suivez, n'oubliez pas que ce dimanche, de manière présentielle, vous devrez être au culte Église Synagogue du Gabon. Vous aimez l'Église, vous aimez ce que nous faisons ici, vous appréciez beaucoup. Venez ce dimanche à l'église et quelque chose de grand se fera. Nous allons prier. Les hommes de Dieu qui veulent me soutenir, vous pouvez aussi être là ce dimanche pour voir vous-même ce qui s'est passé. Et nous allons prier, élever nos voix afin que le Seigneur fasse quelque chose de grand, des choses extraordinaires. Et hormis cela, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à faire passer un message à tous nos fidèles internautes. Ceux qui sont connectés maintenant, ceux qui nous suivent maintenant à cet instant. Il y a des bonnes nouvelles. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de plus me concentrer sur des programmes Zoom pendant que le bâtiment sera par la grâce de Dieu en construction. Nous allons construire un grand bâtiment. Pendant que le bâtiment sera en construction,
Je travaillerai beaucoup plus sur Zoom. Nous allons nous investir pour rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, nous allons mettre un système financier en place, un système d'engagement en place pour des personnes qui sont touchées par cet incendie et qui veulent nous accompagner dans le projet de la construction. Nous allons mettre tout un programme en place pour vous faire participer et bien aimé dans le Seigneur, vous serez bénis. La Bible déclare qui bâtira le temple d'Israël sera béni. C'est le temps d'arracher des bénédictions, c'est le temps de faire des grandes choses. C'est pourquoi, depuis hier, j'ai mis un numéro ici pour des personnes qui étaient touchées à nous soutenir maintenant et nous avons reçu des appels. Vous aussi, si vous êtes touchés, hormis les programmes que je vais mettre sur Zoom, vous êtes touchés et Dieu vous met à cœur de faire quelque chose. Hormis ce que nous allons vous demander, vous êtes touchés, Dieu vous met à cœur de faire quelque chose. Il y a un numéro qui est épinglé ici et vous pourriez, après le live, m'appeler sur ce numéro, le 074 60 06 90. 074 60 06 90. Toutes les personnes qui sont touchées et qui veulent nous accompagner, tu as vu l'état du bâtiment et Dieu t'a mis quelque chose à cœur maintenant. Je ne sais pas, certainement tu es un chef d'entreprise, tu me suis ici et Dieu te dit, ok, prends les briques, va donner. Dieu te dit, prends le ciment, va donner. Dieu te dit, prends la ferraille, va donner. Peu importe ta conviction personnelle, tu peux me la partager après mon live sur le 074 60 06 90, le numéro qui est épinglé ici au bas de l'écran, juste après mon live. Bien-aimés le Seigneur, nous sommes une famille, un et indivisible. Nous resterons et nous croyons que le meilleur est à venir. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu m'a montré qu'il devrait avoir une grande transition. Je sais que tout ce qui se passe est prophétique. Dieu m'a montré. Et si moi, je pleure ici le prophète Tibi Joshua, c'est parce que je sais que le ministère de cet homme et mon ministère étaient liés à un certain niveau. Je sais que beaucoup de choses devaient se déclencher dans ma vie au départ de ce grand homme de Dieu, qui est un père. Amen. Beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que le nom de l'église là porte la synagogue. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Dieu m'appelle à un autre niveau. Ici, je prie, c'est des milliers de personnes qui me suivent, des personnes de l'étranger. L'Esprit de Dieu, certainement dans ce temps, veut que nous puissions bâtir un temple qui reflète son nom. Amen. On ne peut pas adorer un grand Dieu, faire des grands miracles et rester dans un temple qui ne ressemble à rien. Nous profitons de l'occasion. Nous allons essuyer nos larmes par la construction de ce temple. Nous allons mettre un hôtel pour recevoir des visiteurs internationaux. Les gens qui quitteront de partout, qui quitteront de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, partout. Lorsque vous viendrez pour avoir des rendez-vous, vous serez logés à l'hôtel. Bien-aimés, c'est l'occasion pour vous de participer à la construction du temple. C'est l'occasion pour vous de vous lancer. C'est l'occasion pour vous d'être motivés. C'est l'occasion pour vous de ne pas rater nos futurs programmes. Nous commençons notre premier programme Zoom ce dimanche en soirée à partir de 18h pile. Nous commençons le programme Zoom ce dimanche à partir de 18h pile. Sur le numéro général, nous allons vous envoyer les liens et vous serez connectés. Nous allons vous donner la stratégie que nous allons mettre en place. Et ceux qui n'ont pas le numéro pour adhérer à la grande famille Zoom, c'est le 077 77 91 81. 077 77 91 81. 077 77 91 81. Pour participer à nos futurs programmes sur Zoom, les programmes qui vous béniront, Dieu vous fera du bien et il fera des choses extraordinaires avec vous. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois qu'ici vous avez été bénis par ce temps d'éclaircissement suite à cette conflagration qui a entraîné des dommages matériels et autres. Mais nous bénissons le Seigneur plus de peur que de mal parce que nous allons bien. Tout se passe bien. Moi particulièrement, je me porte bien. Mes collaborateurs se portent bien. Je suis en bonne mine. Comme vous pouvez remarquer, je sais que le meilleur est à venir. Je reprends bien. Je sais que le meilleur est à venir. Dieu n'a pas changé. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. N'oubliez pas que ce dimanche, vous devrez être tous à l'église. Soyez à l'église, soyez habillés en blanc si possible. Nous ne sommes pas en malheur. Nous allons nous réjouir du second temple, de la gloire de la seconde maison qui sera plus grande que la première. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous bénisse et qu'il répande sa gloire dans vos vies.
Je prie pour vous que dans ce temps, là où il y a un besoin pour l'œuvre de Dieu, que Dieu vous ouvre des portes financières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous donne au-delà de vos attentes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et que Dieu pardonne nos ennemis, ceux qui sont contre nous. Car il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne d'être sages durant ce temps. Être sage pour ne pas céder aux tentations. Être sage pour ne pas tomber devant le danger. Être sage pour faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main du Seigneur vous soutienne. Que tout ce que vous allez faire dans le domaine entrepreneurial, dans vos business, soit réussite pour vous amener à participer pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous propulse dans la gloire. Qu'il vous amène de gloire en gloire, d'élévation en élévation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que sa gloire puisse pleuvoir sur vous. Et qu'en cette année, on raconte de nouvelles choses dans votre vie. Que les païens reconnaissent que Dieu est avec vous. Que les sorciers reconnaissent que Dieu est avec vous. Que vos ennemis dans cette saison reconnaissent que Dieu est avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que son nom soit magnifié. Et qu'il soit célébré maintenant par nos amens. Qu'il soit célébré par nos amens. Qu'il soit célébré par nos amens. Là où vous êtes, que la grâce et la main de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes ici. Aurélie Ngati, sois bénie. Je vois ici une personne au nom de Rudy, Madame Rudy Adjamol, qui est en train de commenter ici. L'église s'est brûlée, mais la vision ne s'est pas brûlée. Amen. Madame Adjamol, je vais te parler de quelque chose. Parce que là où tu es, je vois qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Je vois que tu as une petite sœur. Mais la petite sœur là, c'était les oprave les skinaroges. Barouva les siplaya. La petite sœur porte le nom de Chansia. Je vois que tu as une sœur, mais qui porte le nom de Chansia. Je répète, je vois que tu as une sœur, mais la sœur porte le nom de Chansia. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, si tu es là, il faut répondre rapidement. Je vois que la Chansia là, il y a quelque chose qui la lie en 1987. Mais pendant que j'étais en train de parler, je voyais que sur un cercueil, on avait écrit que la personne devrait s'arrêter dans un certain âge. La personne ne devait pas mettre l'enfeu parce que le monde de la sorcellerie devrait tout faire pour l'arrêter. Je reprends, le monde de la sorcellerie devrait tout faire pour l'arrêter. Mais l'Esprit de Dieu me demande de prier pour Chansia. Je vois ici M. Lekwanga Genolé qui est connecté. Monsieur Lekwanga, je vois que tout récemment, vous devriez avoir une rencontre spéciale avec la Maison Blanche. Je sais que vous êtes sage pour comprendre ce que je parle ici. Vous devez avoir une rencontre avec la Maison Blanche. Mais je suis en train de voir dans mon esprit les Rovalako Sepradia. Comment il y a eu des embûches qui vous ont empêché de pénétrer et de rentrer dans cette Maison Blanche. Et je vois que vous devrez aller pour la présentation d'un dossier. Je répète, vous devez aller pour la présentation d'un dossier. L'Esprit de Dieu a dit, my God, l'Esprit de Dieu a dit, oh, Rudy Adjamo, il confirme le message, elle dit confirmation. Monsieur Lekwanga, l'Esprit de Dieu dit ceci, que dans quelques semaines, vous recevrez un courrier où il y aura une convocation sur vous pour la Maison Blanche. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas été un échec, mais c'est l'Éternel qui a pu retarder cela parce qu'il veut accélérer quelque chose. Il veut accélérer... Oh, là, c'est la bosse. Il veut accélérer quelque chose et cette chose sera accélérée. Si vous êtes là, il faut confirmer le message. Donc, j'ai parlé de Chansia et Madame Rudy confirme le message. Je vais terminer en te parlant d'une autre personne. Je vois que tu as un frère qui porte le même nom que toi, mais il s'appelle Romaric. Le mot Romaric dont je suis en train de parler ici, l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer, mon fils,
que les mains de ce Romaric-là étaient bloquées. Tout ce que le Romaric essaye de faire a du mal à réussir. Malgré que le Romaric se lance dans certaines choses, ça a du mal à réussir. Je vois qu'on a attaqué dans le règne de l'esprit son travail. On l'a on a dit qu'il ne peut pas réussir. Tout ce qu'il peut essayer de faire, ça ne peut pas aller loin. J'ai pris pour briser cela. Je vois ici mon fils. Il y a un homme de Dieu connecté au nom de prophète Stéphanas. Aïe, 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 aïe. Prophète Stéphanas. À côté de prophète Stéphanas, je suis en train de voir une jeune dame, mais qui porte le nom de Manzela. Hein? Comme Manzela, quelque chose comme ça. Manzela. Et à côté, j'ai entendu comment on est en train de crier un nom comme Fabiola. Je demande au prophète Stéphanas de me donner confirmation sur ce message s'il est ici maintenant. Je peux avancer sur qui ce soit. Les Ovaradij, Wakino Fanteki, Joradir, Webrendi Konvalandalaras. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi parce que je vois, prophète de Dieu, que cette personne-là, c'est l'une de vos filles qui vous soutient beaucoup. Hein? L'une de tes filles qui te soutient beaucoup. Je vois qu'elle te soutient beaucoup. Je répète, je vois qu'elle te soutient beaucoup. Oh my God, mes yeux sont encore ouverts ici sur Madame Laetitia Linda. J'arrive sur toi. Ma fille, là où tu es, je vois qu'il y a un dossier qui est dans ta maison. Il y a un dossier qui est dans ta maison. Il y a un dossier que tu dois installer, mais c'est comme dans une autre ville, c'est dans ta maison. L'Esprit de Dieu m'a dit, dans les 3 semaines qui arrivent, il va te surprendre sur le plan financier. Je suis en train de compter 50, je suis en train de compter 70, je suis en train de compter 100 millions. Je te vois gagner un contrat qui va aller à plus de 100 millions, qui sera même subventionné par les banques de ton pays au niveau de la France. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que cela va s'accomplir. Est-ce que je peux avancer? Partage au live là où tu es. Il y a encore un message prophétique pour quelqu'un ici. Je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Pour Laetitia Linda, c'est fait. Donc, je reviens sur le prophète Stéphanas. Et j'ai parlé d'une personne au nom de Manzela. Et l'Esprit de Dieu me demande de ne pas parler d'une chose que toi-même tu connais. Tu connais cette chose avec cette personne. Vous gérez. C'est votre intimité. Mais Dieu me dit qu'il va passer par elle pour élever ton ministère. C'est l'une des personnes qui viendra pour soutenir ton ministère. Il y aura de grandes choses que Dieu va déployer dans ton ministère. Je vois ici une personne connectée au nom de Andrea Cargouille. Attends-moi. Je reviens sur Stéphanas pour te dire, il faut prier parce que je vois là, cette jeune dame-là, être victime d'un problème au niveau de son bas-ventre. Mais ce problème-là va entraîner ce qu'on appelle une opération. Et lorsqu'elle va aller à l'hôpital, il sera impossible de revenir. C'est quelque chose, là, c'est quelque chose qui est déjà programmé par le monde de la sorcellerie dans sa famille. Je réponds, quelque chose qui est déjà programmé par le monde de la sorcellerie dans sa famille. Ils ont prévu tout faire pour l'arrêter. Ils ont prévu tout faire pour la déstabiliser. Mais à cause de toi, cela est annulé dans le nom de Jésus. Amen. Cela est annulé dans le nom de Jésus. Amen. Cela est annulé dans le nom de Jésus. Cela est annulé dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir ici une autre personne. J'ai parlé de Madame Cargouille. Le prophète Stéphanas confirme le message et il dit c'est vrai prophète. Madame Cargouille, dans le règne de l'esprit, je vois que dans ton sang, il y a un côté français. Je vois que dans ton sang, il y a un côté qui est lié à la France et un côté qui est lié au Gabon. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train comme de te voir. Il confirme, il dit c'est ma fiancée. Je suis en train de te voir comme planifier un voyage pour sortir du pays parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qui est en train de se passer autour de toi. Tu as l'impression de forcer les choses. Même sur le plan relationnel, tu as l'impression de forcer les choses. C'est comme si tu ne fais que forcer. Malgré que tu fais des efforts, tout est voué à l'échec. Notamment ici, on a attaqué ton travail. Je vois comment on est en train de détruire ton travail. Tout ce que tu veux faire tout récemment, tu as même voulu te lancer dans le commerce des produits des femmes, mais ça n'a pas marché. L'Esprit
l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire, Madame Andrea, votre destinée ne se retrouve pas ici au Gabon, mais je l'ai vu au niveau de l'étranger. Je suis en train de vous voir au milieu des hommes blancs. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous êtes rentré dans votre saison où l'accomplissement de choses extraordinaires vont commencer. Je ne sais pas si la personne a dit Amen ici. Il y a une personne qui est ici, qui est née le 8 août 1991. Mon fils, pendant que je parle, c'est moi le voyant et je vois. Amen. Il y a une des personnes ici, une des personnes, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui est née en 91. Je disais le 8 août. Le 8 août 1991. Il y a une personne qui est née le 8 août 1991. Et pendant que je parle de cette personne, je suis rentré dans une famille. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler d'une personne chez vous. Mais la personne s'appelle Guy. Je parle d'une personne chez vous au nom de Guy. Après Guy, j'ai entendu le nom Lucien. Après Lucien, les Brady, la Rova, l'Écosse. Je décrète et je prophétise les 100 premières personnes qui sont allées partager le live. Que la main de Dieu soit votre partage. Que la main de Dieu vous touche et vous favorise puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Guy dont je suis en train de parler ici, mon fils, je vois qu'il est le grand frère de cette personne qui est née le 8 août 91. Toi, tu es né le 8 août 91, mais lui, il est né en 1989. Plus précisément au mois de décembre. Plus précisément le 30 décembre 1989. Je vois que la personne a un problème d'étouffement. À l'instant où je suis en train de parler, j'ai vu la main de Dieu passer sur lui, commencer à le favoriser et enlever cette maladie. Il y avait un esprit de mort qui était programmé sur lui, mais Dieu est en train de faire quelque chose maintenant pour lui. Dieu est en train de faire quelque chose pour lui. Je vois dans le règne de l'esprit, dans les 3 semaines, le Guy en question dont je suis en train de parler va vous appeler. Ah, je suis en train de parler ici à une dame, Je ne vois pas le visage, mais j'entends une dame. Si tu es là, il faut confirmer maintenant le message. L'Esprit de Dieu va te faire du bien. Les bradisha. L'Esprit de Dieu va te faire du bien. Qui d'autre est encore là? Je vais parler rapidement à 5 personnes. Je ne vois pas les commentaires. Je vois ici quelqu'un qui a dit, je suis là, prophète. Ok, Jean Bosco. Ah, le nom est monté. Pendant que je vois ton nom et je vois ton commentaire, l'Esprit de Dieu est en train de me ramener au niveau les Brachalabalarose. Je suis arrêté au niveau de l'écolo. Pendant que je parle, c'est dans un quartier à Mwanda. Je suis arrêté au niveau de l'écolo. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose. Comment on est en train d'apporter comme un corps dans votre maison et vous êtes en train de pleurer une certaine grâce à Kombi. Je vais vous demander qui est grâce à Kombi chez vous. Je vous demande qui est grâce à Kombi. Mon fils, je demande qui est grâce à Kombi. C'est moi le voyant et je vois. Je vois qu'il y a une personne chez vous au nom de grâce à Kombi. Je vois que la grâce là, c'est une jeune dame dans le règne de l'esprit. Je suis en train de la percevoir. Et je vois dans le règne de l'esprit qu'elle est en train de se débrouiller. Et lorsque je dis jeune dame, je ne parle pas d'une petite personne. Je vois une personne qui est en train de se débrouiller dans sa vie. Une personne qui est en train de tout faire pour lutter. Mais malgré qu'elle lutte, elle est persécutée. Dieu veut faire du bien à cette personne. Parce que j'ai vu comment elle sera favorisée financièrement. Dieu a décidé de déployer sa faveur dans sa vie. Je décrète et je prophétise tout esprit qui était relâché sur grâce, des malheurs, soit programmé nul et sans effet. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle de cette personne, que Dieu touche la vie de Jérémie, car vous avez un parent chez vous au nom de Jérémie. Que Dieu touche sa vie, que Dieu change sa vie. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui me suit ici. Actuellement, tu es habillé en pagne. À côté de toi, il y a une dame qui s'appelle Jeanne. Tu es habillé en pagne. Le pagne a des motifs noirs, jaunes. Je vois que tu me suis, mais on t'a déclaré le cancer de l'utérus.
À côté de toi, il y a une dame qui s'appelle Jeanne. Je vois que tu me suis, mais on t'a déclaré le cancer de l'utérus. On t'a déclaré le cancer de l'utérus. Et je suis en train de voir dans le règne de l'esprit comment on a dit que c'est à la phase terminale. Tout ce que tu essayes de faire pour résister à ce cancer n'aboutit pas. Mais je suis en train de prier pour toi. Joey, est-ce que je peux avoir le son ici? Je suis en train de voir que mon mercure est en train de monter. Je suis les bradabababa, sovale kadababa, mandele baradababa, sopraya bababa. Je demande le son sur mon YouTube, mes mélodies prophétiques. Je suis en train de prier pour toi, dans le nom de Jésus, que ton cancer là va partir. Le cancer là va se transformer en un cancer divin, là où tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je commande à ce cancer de te quitter. Quelqu'un qui est connecté ici, on t'a déclaré aussi un cancer. Le cancer la quitte by fire. Le cancer la quitte by fire. Tu as une maladie, VIH-Sida. Je commande et je décrète au VIH-Sida de te quitter. Oui, oui, oui. Au VIH-Sida de te quitter. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les bras, c'était. Papa, c'est moi au 91 8 août. Mon grand frère, il vient avant moi, c'est Guy. Oh my God. Le Dieu de la Bible est en train de parler. Le bâtiment s'est brûlé, mais les yeux du prophète ne se sont pas brûlés. Je viens avec les yeux de Dieu. Je décrète et je prophétise. Toi qui me suis maintenant, tu réussiras. Tu feras de grandes choses avec Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui m'a provoqué ici. S'il y a des gens qui sont en train de dormir, veuillez les réveiller. Il y a un homme qui est en direct. C'est grave ici, qui n'a pas encore été localisé. Je viens en tant qu'oracle, par la puissance du nom de Jésus. Je décrète que la réussite soit avec toi. La réussite soit avec toi au nom de Jésus. La réussite soit avec toi au nom de Jésus. Les personnes témoignent de partout. Il y a une personne qui me suit ici au nom de Sandrine Youbi. Madame Sandrine Youbi, est-ce que vous êtes là? Je vois qu'on a fait quelque chose dans votre ventre. Je vois des persécutions qui quittent du Gabon mais qui sont relâchées au niveau de Casablanca. Casablanca, c'est vous, Maroc. Je vois des persécutions qui quittent au Gabon et qui sont rejetées du côté du Maroc. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que ces persécutions vont s'arrêter. Il y a des personnes qui sont ici qui n'arrivent plus à dormir. Il y a des personnes qui sont ici qui n'arrivent plus à trouver du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a des persécutions sur vous. By fire, by blood. Je décrète et je prophétise le retour à l'envoyeur. Tu as partagé le live, je déclare le retour à l'envoyeur. Va au bas de ton écran, partage le retour à l'envoyeur. C'est la gardia. Les baba baba. Plus de toi, Seigneur. Les bobobobobos. Paradidas. J'étais sur Madame Sandrine Youbi. Est-ce que Madame Sandrine Youbi est là? Je vois ici un monsieur Vincent Enouekile. Restez ici connectés. Je parle de Madame Youbi. Si Madame Youbi est là, je vais commencer à te demander qui est Emar chez vous. Je vais commencer à te demander qui est Emar chez vous. Mandele Supraïs. Kovale Kanos. Retile-vous. Massoufleata. Parce que je vois un Emar qui a les dossiers à la main. Mais on a commencé à bloquer ces dossiers. Tout ce qu'il essaye de faire avec les dossiers ne peuvent pas réussir. Et lorsque je parle des dossiers, c'est dans le cadre professionnel. Je vois un esprit de chèque qu'on a relâché à ses mains. Tout ce qu'il essaie de toucher va de chèque en échec, de malheur en malheur. C'est le cas pour une personne qui est ici. Depuis 10 ans, tu déposes les dossiers dans des entreprises. On ne t'appelle pas. On va t'appeler après ce live. On va l'appeler après ce live. Mon fils, on va l'appeler après ce live. Si c'est une femme, on va l'appeler après ce live. Si c'est un homme, on va l'appeler après ce live. Il y a une personne qui a posé un dossier. On va l'appeler après ce live. Si c'est pour un bien immobilier, on va t'appeler après ce live. Si c'est pour un dossier médical, on va t'appeler après ce live. Reçois et partage. Les bababababos. On me fait signe que la personne confirme le message. Je voyais dans le règne de l'esprit que cette marre était bloquée. Mais la main de Dieu est passée pour le libérer. La main de Dieu touche aussi la vie d'une personne appelée Joska. Joska, 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 Manali Roche.
Les bratés la rados. Je vois ici un certain Lionel qui vient de commenter. Les bradabababas. Les babababa. Où est ce Lionel? Je vois un commentaire ici. Au nom de Lionel. La bababababa. Ouf. Brede de bous. Mandele babababa. La bashakata libros. Mandele brabababa. Voilà, Lionel vient de dire ici, c'est vous le voyant. Lionel, je suis en train de voir que toi qui parles avec moi, il y a un esprit prophétique sur toi. Et je vois que tu as fait tout récemment un songe où l'Esprit de Dieu te montrait, tu étais dans une salle, une cellule, mais tu étais en train de prêcher l'évangile. Tu voyais Mandelo Rovaya, cette cellule dans un quartier Mangungu au niveau de Franceville. Tu priais pour des personnes et à chaque fois que tu priais pour des personnes, on t'apportait des malades. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que dans votre famille, les gens n'ont pas réussi. Et je vois même une personne qui s'appelait Jeanne chez vous, Jeanne Bissari. Les gens n'ont pas réussi dans votre famille. Mais Dieu t'a suscité dans la famille afin de changer les choses. C'est pourquoi ils ont commencé à t'attaquer sur le plan scolaire. Tout ceci, c'était dans le plan de Dieu. Plus petit, il doit attaquer sur le plan de la santé. Tout ceci était dans le plan de Dieu parce que Dieu veut relever ta famille par toi. Tu es le Moïse de ta famille. Oh my God. Tu es le Moïse de ta famille. Regarde-moi, j'insiste et je persiste. Tu es le Moïse de ta famille. Je prie ici, oh my God. Il y a Ursula et Tougi qui est ici. Ma fille dans le règne de l'esprit. Tu dois prier parce que après avoir reçu des nouvelles sur toi concernant ton état, l'Esprit de Dieu m'a clairement dit que cette attaque que tu vis est relâchée depuis le Haut-Ogooué. Tu dois prier pour couper les liens avec le Haut-Ogooué. Tu dois dire, je me sépare avec les liens d'échec. Je me sépare avec les liens de la mort. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Madame Etougué, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ici Vanny Claude Munzeo. Mon fils, je vois dans le règne de l'esprit. Tu as commencé une cellule. Je te vois prier pour des personnes. Prier pour des personnes. Prier pour des personnes. Mais tu as fait un rêve où tu as vu un homme de Dieu prier pour toi. Je vais taire son nom. Tu dois te rapprocher sur cet homme de Dieu. Je vois que ce que tu fais, Dieu veut chercher à t'amener à une autre dimension. Mais cette dimension a besoin de te donner un manteau. Un manteau ne s'achète pas. Un manteau se reçoit sur la base des principes qu'on est habilité à respecter. Et je vois que le ministère, il est grand en toi. Et je te vois même tu es en travail parce que tu as besoin que Dieu t'équipe en termes de sonorisation. T'équipe et te montre plusieurs choses. Que Dieu t'ouvre des yeux spirituels parce que des gens viennent. Mais je vois que cette dimension a besoin du manteau. Mandarigos. Car le manteau est habilité à parler là où ta bouche ne peut pas parler. Le manteau est habilité à voir là où tes yeux s'arrêtent. Je prie au nom de Jésus que tu reçoives le manteau là où tu es. Reçois le manteau, reçois le manteau. Les barova. Qui d'autre a encore commenté ici? Vasikaya. Zebre de Kirosh. La baba baba. Mandolidesh. Wazo prade la rage. Fekonanish. Rofa katali gagagaga. Zekekeke dededesh. Lokada baba baba. Mandele baba. Je vois que les mêmes commentaires qui se répètent. Luzavralesh. Zouvra la shekaya. Mazovelekesh. Roulave la cause. Azaria Chérel, sois béni. Que Dieu t'accorde les ouvertures dans le domaine de l'emploi. Et je te vois voyager. Le voyage est imminent. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel ton Dieu. Je décrète et je prophétise. Les 100 premières personnes qui ont partagé cela, recevez la main de Dieu. Si vous dépassez les plus de 700 personnes, je vois ici, je continue à parler. Mes yeux sont ouverts. Maximum de partage. Identifie tes amis. Identifie tes bien-aimés. Tu as partagé dans 50 groupes. Dis prophète, j'ai partagé dans 50 groupes. Et je relâche une prophétie te concernant. Une parole de connaissance te concernant. Oui, l'homme de Dieu a aussi la capacité de relâcher des paroles dans votre vie.
la capacité de voir. La Zebraya, Mandelige, Foradige, Panderadadas. Il y a une personne ici au nom de Neige. Moradige. Madame Neige, est-ce que vous êtes là? Je vois ici un nom au nom de Neige. Neige Gémiment. Est-ce que Neige Gémiment est là? Je vais parler à cette Neige Gémiment. La baba baba baba. Les brada baba baba. Les brosophaligas. Rekete les beleros. Varosata. Vani confirme et il dit vérité pour papa. Loza baba baba baba. Les brate les oches. Je vois ici Viviane. Les bro baba baba. Mazerada baba baba. Moradi Cheprayaz, Loprate les Baraz. Ok, Madame Viviane, si vous êtes là, je vais vous parler de quelque chose. Je vois ici une personne derrière vous au nom de Gilda. Malaraziloche. Je vois une personne derrière vous au nom de Gilda. Je vais vous demander qui est Gilda, Madame Viviane. Viviane Bidindin, voilà. Qui est Bilda? Qui est Bilda? Ah, les brossés barrages. Qui est Bilda? Je vais mettre le son que mon fils a fait sortir pour moi. Aïe, 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 aïe. Eh, l'enfant là, il est terrible. Eli Kairos. Où est Eli Kairos? Identifiez-le ici. La brossa. Où est Madame Viviane Bikinda? Je suis en train de voir derrière vous, il y a un enfant au nom de Gilda. Zavarige. Et tout récemment, vous avez prié pour son problème de santé au niveau de son sein gauche. Vous avez prié pour son problème de santé au niveau de son sein gauche. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, le temps de l'exaucement est arrivé. My God. Ils ont voulu incendier le QG de la synagogue. Ils ont voulu incendier l'église synagogue du Gabon. Mais ils ont oublié que le feu ne brûle pas le feu. Ils ont oublié que le feu ne brûle pas le feu. Ils ont oublié que le lion ne mange pas le lion. Ils ont oublié que le feu ne brûle pas le feu. Ils ont oublié que le lion ne mange pas le lion. Israël était dans le chaos parce qu'il n'y avait pas de prophètes. Ma nation était dans le chaos parce qu'il n'y avait pas de prophètes. À la révélation de Dieu, il a envoyé des prophètes. À la révélation de Dieu, il a envoyé des prophètes. Le Gabon était dans le chaos parce qu'il n'y avait pas de prophètes. Le Gabon était dans le chaos parce qu'il n'y avait pas de prophètes. À la révélation de Dieu, il a envoyé des prophètes. Hey, je reçois la faveur de Dieu là où tu es. Les grandes choses arrivent. Reçois ton miracle. Maradivas. Je suis avec Madame Viviane. Aïe, 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 aïe. Les Sofaï Kanamos. Hey, fire, fire, fire. Holy Ghost fire. 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 Le feu ne brûle pas le feu. Jamais. Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Hey. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Le feu ne brûle pas le feu. Fire. Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. Holy Ghost fire. Ils ont brûlé les bâtiments, pensant que tout était fini. Ils ont brûlé l'église, pensant que tout était fini. Jésus est le puissant des puissants. Ah, je suis sur Madame Viviane. Où est Madame Viviane?
My God, elle confirme ici et elle dit que c'est ma fille. Amen. Je suis en train de voir que cette fille-là, elle a la faveur de Dieu sur elle. Oui, je vois la faveur de Dieu sur elle. Je vois que c'est une étoile qui va sortir dans sa maison. Et des choses extraordinaires vont commencer à se passer dans la vie de Madame Viviane par elle. La dame Viviane dont je parle, je la vois dans le service des médecins et autres. Et j'ai vu dans mon esprit la main de Dieu passer sur elle, commencer à visiter ses enfants. Dieu me dit, maman Viviane, ne pleure pas pour ta fille. Et tu as peur parce que tu penses que ta fille aura du cancer. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui répond par le feu, il a décidé de guérir ta fille, de libérer le miracle dans la vie de ta fille. Je suis en train de parler d'elle. Oh my God, c'est pas possible. Le diable est dans les problèmes. Le diable est dans les problèmes. My God. Coupure générale. C'est pas possible. Coupure générale. Je ne m'arrête pas. Nous restons connectés. Je suis en train d'avancer ici. Et l'Esprit de Dieu est en train de... Je peux avoir notre portable? Ok, fixez-moi ça. Fixez-moi ça. La Zabradi Lagos. Mourava Lagos. Zalevage. Le temps que les techniciens mettent peut-être le groupe, je ne sais pas. Le groupe est ici. C'est resté à l'église. Oh my God. Les Sofaïka. Je vais parler à Madame Viviane et je vais vous dire dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir quelque chose qui va commencer. Mais Dieu a décidé dans ce temps de vous favoriser par le canal de vos enfants. Je réponds, Dieu a décidé de vous favoriser par le canal, oh my God, de vos enfants. J'ai vu la faveur de Dieu vous arriver. Mon fils d'homme, même si on est dans le noir, on va faire le live, il a forcé. Allez, probos. Si vous voulez que j'avance, dites prophète avance. Prophète avance. Prophète avance. Prophète avance. Les blablabla. J'ai besoin de notre portable. Il faut mettre mon son là. Hein. Le son là est trop puissant. Amen. Les blablabla. Chataligos. Predivala. Soulavala cache. Mandele radabababas. Mandeli foradish. Donc, je parlais de Madame Marie-Laurence derrière cette Viviane. J'ai demandé qui est Marie-Laurence. Je vois une Marie-Laurence derrière cette Viviane. Alors, confirmez-moi le message qui est Marie-Laurence. Et les personnes dont je suis en train de parler sont vos enfants. La main de Dieu va commencer à les couvrir et les libérer tous là où ils sont. Amen. Mais je vois qu'il y a une personne qu'on devait jeter comme ça les crises de folie. Mais la main de Dieu est passée pour intervenir. Le temps de l'exaucement est arrivé. Amen. Le temps où vous devez vous réjouir est arrivé. Le temps où vous devez raconter de nouveaux cantiques est arrivé. Et Dieu est en train de parler que vous avez une sœur qui s'appelle Mireille. La Mireille dont je suis en train de parler ici, je vois qu'il y a de cela 3 ans, elle a fait un voyage. Elle était du côté du Maroc. Et au niveau du Maroc, elle était allée pour des problèmes de santé. Mais quand elle est revenue au Gabon, il y a eu un problème. Les crises de folie avaient commencé à se manifester parce que la personne n'avait plus de sommeil. La personne n'arrivait plus à bien dormir. Je prie pour que cette Mireille soit libérée. Je m'en vais dans les origines de cette Mireille. J'entends que ça a Fougamou. J'entends que ça a Fougamou. Je viens incendier les clichés de Fougamou. Amen. Je viens incendier la sorcellerie de Fougamou. Amen. Je décrète et je prophétise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu libère la vie de Mireille. Attachée à Fougamou par vos amens. Que Dieu libère la vie de Mireille. Partout là où Mireille était attachée, qu'elle soit libérée par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Les zilerekofalij, les sofaikanas, maleradi shekabrovas, mentolikalovas. Qui d'autre encore est connecté? My God. Les brossais. Madame Georgette, je vais te dire quelque chose, ne t'inquiète pas. Je vois ici Georgette. Mais mon fils, j'aimerais dire à cette Georgette de ne pas s'inquiéter. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose sur la Georgette. Amen. Je vois là où tu as construit, on t'a déjà dit de quitter. Ça fait plus de 2 fois que je prophétise sur ça. On t'a dit de quitter. Et là où tu es, on t'a donné un délai de moins de 2 semaines. Tu es tourmenté. Tu ne sais pas ce qui doit se passer. Parce qu'on te demande de rembourser de l'argent sur un terrain qui t'appartient.
On te demande de rembourser et tu es là inquiète. Je vais trouver plus de 10 millions en moins d'une semaine. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? J'ai dit que toutes ces dettes viennent d'être en... Problème de connexion, problème de connexion, problème de connexion. Désolé, 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 problème de connexion. Tel que vous remarquez, on me fait signe, c'est général. Waouh, coupure générale dans le Grand Libreville. Coupure générale dans le Grand Libreville, c'est pas possible. Certainement, ça va s'arrêter tout de suite. Coupure générale dans le Grand Libreville. Qu'est-ce qui se passe? What's the problème? Quel est le problème, prophète Emmanuel? Tu as quoi? Payez le forfait là-bas, s'il vous plaît. Payez le forfait. Payez vite le forfait. On va faire. Mon Wi-Fi vient de s'arrêter. Donc, c'est pourquoi ça m'a coupure générale. Il y a des personnes qui sont ici qui remarquent qu'il y a même la coupure générale chez eux. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. S'il arrive que ça s'arrête, on va se retrouver prochainement pour le live. Maximum de partage, maximum de partage. Partageons dans tous nos groupes, partageons avec des amis, partageons avec tes bien-aimés. Je vois ici PJ et Tinda. Malevos. Madame PJ et Tinda, la main de Dieu est sur vous. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec vous. Les obrada bababa. Je dis, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec vous, Madame PJ et Tinda. Je suis en train de voir qu'il y a un problème qu'on a relâché. Je vois comme une personne rentrer dans un mariage avec un homme. Je ne sais pas si c'est vous, mais je vois une personne rentrer dans un mariage avec un homme qui a une peau blanche. Mais je vois après, on a bloqué ses entrailles. On dit qu'elle ne peut plus enfanter. On a bloqué ses entrailles. On dit que ses entrailles sont bloquées. Elle ne peut plus rien. Ce que je vais vous dire, ce dimanche, vous remarquez qu'il y a coupure. Je vous invite à l'église synagogue du Gabon. Même s'il y a incendie, à partir de 9h pile, soyez là. Dieu va faire des choses extraordinaires. 9h pile, ne ratez pas le culte à l'église synagogue du Gabon. Je reprends. Pour toutes les personnes qui me suivent, c'est bon, vous avez acheté? 9h pile, ne ratez pas le culte à l'église synagogue du Gabon. Vous êtes ici. Venez, vous allez voir l'incendie, comment ça s'est passé. Et nous allons vous donner tous les détails. Vous serez reçus. Comment les réceptions seront organisées, nos différents programmes seront organisés. N'oublie pas que ce dimanche, à l'église synagogue du Gabon, située à Ovendo en face du site technique, il y a une convocation solennelle pour tout le monde. Là où les choses extraordinaires vont se passer et Dieu va toucher les milliers de vies. Dieu va toucher des milliers de cœurs pour des choses et des résultats extraordinaire. Mais n'oubliez pas, vous êtes touchés ici par ce qui s'est passé. Et vous voulez soutenir l'action de la construction. Nous avons épinglé un numéro ici. Le numéro qui est épinglé là, ça c'est pour les gens qui veulent rentrer dans Zoom. Mais il y a un autre numéro pour toutes les personnes qui veulent maintenant soutenir à cet instant. Dieu te met à cœur de faire maintenant une offrande. N'hésite pas. C'est le temps d'arracher, c'est l'heure d'arracher les bénédictions. Fais-le, c'est revenu. Bon là, le diable a chaud. Donnez-moi mon chargeur. Là. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai fait ça un peu dur au type là. On me dit c'est revenu. Ok. My God, c'est revenu. Le diable a chaud. Remettez-moi les appareils. Mazefaleko sapraïs. Lokenovage. Ok. Les okenovas. Forani jabraïtekovas. Waze prete ki le varadij. Lubramanananikov. Zekonakov. Kofa ki jolahaza. Misoflekate les gaz. Wiranimo sepra de baraz. Appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Est-ce que nous sommes toujours en direct, s'il vous plaît? Appuyez sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Les bras, babababa, c'était. La zaprate le baras. Kovale di shepra de las. Lo sapra de baros. Le bradara de savalej. Kosi jilama. Supla vale kose pradej. Lo zumpra de baras. Lo chapra de kele baras. Mantele gadabas. Est-ce que nous sommes toujours en direct? Est-ce que nous sommes toujours en direct? Est-ce que nous sommes toujours en direct? Ok. Problème des réseaux. Alors, ce que je vais juste faire, c'est de vous donner rendez-vous. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Vous faites du bruit. Ok, gloire à Dieu. C'est de vous donner rendez-vous demain à partir de la même heure. Certainement, je serai en direct. Mais n'oubliez pas que dimanche, 9h pile, nous sommes à l'église.
nous allons en conférer ensemble. Dieu va toucher des vies, il va faire des choses extraordinaires, il va toucher des milliers de personnes. Soyez là. Et pour toutes les personnes qui veulent aussi soutenir l'action de la construction, n'hésitez pas à nous contacter après mon live. Contactez-moi sur le 074 60 06 90. 074 60 06 90. Je reprends 074 60 06 90. 074 60 06 90. Ok, on me fait signe que tout est revenu à l'ordre. Tout est revenu à l'ordre. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais donc parler ici à Madame Mundongo. Je vois ici une personne connectée au nom de Mundongo Edwige. Est-ce que Madame Mundongo Edwige est là? Madame Mundongo Edwige, posez la main sur votre bas-ventre. Posez la main. Je suis en train de vous voir malade. Et je vois dans le règne de l'esprit que cela est lié au fait qu'ils veulent vous empêcher de retourner en France. Je répète, ils veulent vous empêcher plutôt de vivre en France. Et je vois, ils ont relâché une maladie sur vous. Vous êtes arrivé au Gabon tout récemment et vous avez eu le projet de mettre en place un bar dans un terrain. Je vois que face à ça, vous avez disputé d'un problème de terrain avec la dame. La dame s'est retournée, elle allait faire de mauvaises choses. C'est ça qui a relâché la maladie que vous avez maintenant. Ce que vous allez faire, si vous êtes au Gabon, passez me voir à l'église synagogue du Gabon. Ce dimanche, je prendrai la peine de prier pour vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais passez me voir ce dimanche à l'église. Je prendrai la peine de prier pour vous et de vous annoncer des choses cachées sur votre situation, sur la maladie qui vous embête. Parce que je vois, en finish, on va vous déclarer, si on ne prie pas, on va vous dire non, c'est un cancer. C'est un cancer qu'on a retrouvé, le cancer du col de l'utérus qu'on a retrouvé, c'est à l'étape finale, là on ne peut plus rien faire. Quand vous allez passer dimanche à l'église, vous venez me voir, même s'il n'y a pas de bâtiment, je vais vous donner un travail spirituel, vous allez prier avec ça et la victoire sera votre partage. Donc je vais me concentrer tout à l'heure, après mon live, je recevrai des appels de toutes les personnes que Dieu met à cœur à cet instant de s'aimer dans sa maison. Vous êtes touchés par cette action. Vous êtes touché par ce sinistre qui a eu lieu à l'église synagogue du Gabon et vous voulez s'aimer dans la maison du Seigneur. N'hésitez pas un seul instant à le faire. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit votre partage. Par la grâce de Dieu, si je me connecte demain, c'est pour prier pour le peuple de Dieu, proclamer des paroles et Dieu agira de manière extraordinaire. Mais n'oubliez pas que nos programmes sur Zoom reprendront ce dimanche où Dieu touchera des milliers de personnes. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Portez-vous bien. Shalom. Bonne nuit.